Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve pour la vidéo news. Pas grand-chose cette semaine en termes de news, hein, mais on va voir justement quelques annonces que j'ai réussi à vous mettre de côté, qui en tout cas me parlent. Donc on va regarder ça ensemble. Première news, c'est Akibi qui nous l'a partagé sur le Discord. C'est l'annonce de Mask V2. Alors, est-ce qu'on présente encore le jeu Mask sur cette chaîne? On peut, parce que ça me fait plaisir. Mask, c'est un jeu donc où vous jouez des super-héros adolescents qui construisent le super-héros adulte qu'ils vont devenir. C'est édité par Magpie et ça avait été traduit donc à l'époque par 50 nuances de geek en France. Voilà. Et c'est sur un système donc PBTA, donc Propulsed by the Apocalypse. On joue des super-héros. Alors pour l'instant, il y a pas forcément de date, mais il y a pas mal de choses. Enfin, je trouve déjà l'illustration assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'elle est finalement dans le même ton que la V1, mais en même temps nouvelle. Parce que là, on reconnaît par exemple, on a l'héritière, qui était un héritier. On a la condamnée, la brute, transformée, la nova et l'enthousiaste. J'ai hâte. Je pense que pour une fois, à minima en PDF, je prendrai sûrement la VO. Parce que je n'attendrai pas qu'il y ait une possible VF qui arrive. Je pourrais pas attendre. Je pourrais pas attendre. Bon, on verra ce qu'il y a de différent. On verra ce qu'il y a de différent. Mais en tout cas, moi, ce sera Pledge Day One perso. J'en profite cette fois. Ouais, non, mais voilà. Moi aussi, je pense que ça va être Day One aussi. Alors, il n'y a pas de date encore. Mais en tout cas, ça sort. C'est pour le 10e anniversaire de Mask. Donc, c'est super cool. Je me rends pas compte que Mask a déjà 10 ans, donc c'est-à-dire c'est sorti en 2016. J'ai découvert ça tellement tard. J'ai dû découvrir ça en 2020 ou 2021, Mask. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte toutes ces années où je n'ai pas joué à Mask alors qu'il existait déjà? C'est scandaleux, c'est scandaleux. Je vais trop galérer sur la lecture en anglais. Après, moi, l'idée, ça va surtout être de regarder un petit peu les différences qu'on peut avoir. Donc c'est surtout ça qui va m'intéresser. Je l'ai découvert grâce à toi, donc encore plus tard. Oui, moi je l'ai découvert, c'est KFR qui m'a fait jouer la première fois et c'est grâce à Mask aussi que j'ai vraiment compris la philosophie des PBTA. C'est vraiment ce jeu qui m'a permis de comprendre la philosophie des PBTA pour ensuite revenir par exemple sur Monster of the Week et d'autres, mais c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre que il fallait lâcher prise en fait, que on s'en fichait finalement des choses qui rentraient pas dans les manœuvres, voilà. Je vous renvoie sur mes différentes vidéos YouTube à ce sujet, mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai grande hâte. On en reparlera évidemment sur la chaîne, quand, Masque, 2e édition, le financement sera lancé. Il est vraiment bien foutu, je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs PBTA, heu, avec d'autres, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je pense également à Cœur du Within, qui est vraiment très bon, Passion de las Passiones qui est vraiment très bon. Donc voilà. D'ailleurs, Cœur du Within, il faut vraiment que j'y rejoue parce qu'on s'est topé, sur Blue Sky avec Kelren. Donc il faut qu'on refasse du Cœur du Within et peut-être justement me tester en tant que MJ. Voilà pour ça, pour Masque V2. Enfin V2, 2e édition, peu importe. Les dates d'Octogone 2027 sont arrivées, du 14 au 16 mai. Alors, juste vu l'info passer sur Instagram. Vous voyez, c'est même une capture d'écran un peu dégueulasse que j'ai fait, mais bon, bref, ce qui est important, c'est qu'on ait les dates, comme ça on peut un petit peu anticiper. C'est une semaine après Kaisersberg. Alors là, vous me direz, putain, une semaine après Kaisersberg, va falloir de nouveau faire le choix.
KB, octogone, KB, octogone et pourquoi pas faire les 2, poser la semaine et se faire une semaine entière de JDR, hein? Que la France, que les rôlistes entiers de France et peut-être même de francophonie, on joue au jeu de rôle de manière intensive pendant cette semaine et faisons de cette semaine-là, RPG Week, voilà, la RPG Week. Ah oui, hein, franchement, ce serait génial. Faisons de cette semaine la RPG Week, qu'on fasse un hashtag là, faut qu'on crée des trucs. Ceux qui ont des petits talents artistiques et autres, faites-moi des jolis trucs pour faire ça. Ouais, un truc où tu vois, t'as Kaisersberg d'un côté, t'as Octogone de l'autre et la RPG Week entre les deux. Ce serait génial, ce serait génial. Mais moi, ça me botte. Moi, ça me botte de faire ça. Donc voilà, du 14 au 16 mai, en tout cas, vous pouvez noter sur vos petites tablettes du 14 au 16 mai 2027, hein, le retour d'Octogone. Ce qui est cool parce que c'est vrai que c'était un peu un défi, c'était un peu incertain pour Octogone parce que il prenait des risques quand même avec le changement de lieu et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà. Bon, certains seront déçus que ça revienne au mois de mai. Je pense que à nouveau, ils n'ont pas le choix. Parce que comme certains me l'ont expliqué, hein, parce que moi je suis pas forcément dans le milieu ou autre, hein, c'est que des lieux comme leur expo, c'est qu'il y a des gens qui vont le louer pendant, voilà, à la même période pendant 5 ans. Donc compliqué de venir après et puis de dire: «Ah bah non, on voudrait revenir en octobre». Donc voilà, on va se retrouver. Mais oui, peut-être se faire justement une petite murder party à ce moment-là, ce serait vraiment le top. Donc ce serait l'occasion en tout cas de faire une RPG Week. Donc notez ces dates-là, du 14 au 16 mai 2027. Alors c'est quasiment fini, hein, parce que vous voyez tout ce que j'ai finalement à se mettre sous la dent, c'est les à venir sur Game on Tabletop. C'est très, très calme cette semaine. En même temps, après un mois de mai où il y avait quand même eu beaucoup de choses, c'était pas forcément plus mal. Mais dans tous les cas, on peut voir que on va avoir bientôt, dans 46 heures, hein, donc très, très bientôt, hein, dans 46 heures, ça fait quoi? Ça fait, lundi ou mardi? Donc Fabula Ultima qui revient avec l'atlas de Natural Fantasy. Alors c'est vrai que c'est pas sur ma chaîne qu'on parle le plus de Fabula Ultima, c'est plus chez Daistory, hein, mais voilà, c'est également Insectopia qui va arriver d'ici 2 jours. Donc 10 ans, hein, donc c'est, pour l'anniversaire des 10 ans, donc une, réimpression, je pense, hein, chez Insectopia. J'ai pas plus d'infos pour l'instant, hein. Et Pendragon qui va commencer dans 8 jours, qui va être en late pledge. Donc si vous avez laissé passer et que ça vous intéresse, oui, on a dit Insectopia Soreus. Insectopia revient. Donc ce sera l'occasion peut-être de compléter ta, ta collection parce que je crois que tu aimes beaucoup Insectopia. Et également, une future campagne chez les 12 singes. Une future campagne, hein, donc le pacte des ronces. Ça va être, je pense, sur du Cthulhuac, hein, de l'enquête d'horreur contemporaine, hein, donc en mode Lovecraft, donc en mode Cthulhu en gros. Le pacte des ronces, j'ai beaucoup aimé déjà. Je trouve que rien que la DA au niveau de la page, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, une enquête contemporaine Lovecraftienne, hein. Donc je pense que ce sera, du Cthulhuac ou peut-être comme Arcane 15. Salut Anthrace! Moi j'aime beaucoup en fait, hein, je trouve ça très, très joli. J'aime beaucoup ce genre d'illustration et bon, bah, évidemment, hop, tac. Alors on va avoir du Daggerheart également, hein, Espoir et peur qui va arriver
également dans 8 jours. Donc, finalement, là, c'est calme, mais ça va bien revenir là pour, bah, quasiment début juillet, finalement. En juillet, et du Achtung Toulouse. Achtung Toulouse acte 2. Donc, je sais pas exactement, est-ce que c'est une, réimpression? Est-ce que ça va être une nouvelle campagne? J'avais beaucoup aimé, j'avais testé Achtung Toulouse. C'est un jeu que j'avais bien aimé. Donc Achtung Toulouse, c'est en gros Cthulhu, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ou juste avant, en tout cas pendant cette période-là. Donc pas que là, mais voilà, cette période, hein, finalement, hein, on va dire de 35 à 45, sur cette décennie. Et j'avais bien aimé parce que du coup, c'est un jeu, j'avais trouvé assez pulp. C'était fait par, donc c'est les règles de Modifius, hein. Donc c'est le 2D20, comme vous avez pour Star Trek par exemple, ou pour d'autres jeux. Ça fonctionnait bien pour Achtung Toulouse. J'avais bien aimé le jeu et j'aime bien cette période-là et j'avoue que peut-être que je me laisserai tenter à cette occasion. Faudra voir finalement qu'est-ce qu'ils proposent. Qu'est-ce qu'ils proposent pendant ce financement? Je ne vous parle pas trop des autres parce que, bah, c'est des choses qui arrivent dans très longtemps. Cependant, on peut voir Sodade. Et oui, Sodade, je sais que dans le chat, il y a des personnes qui l'attendent avec grande impatience. C'est donc, les éditions Dérivantes, donc c'est Enzo Cavalier, hein, qui est derrière, hein. Donc Enzo Cavalier, c'est, Polescar, c'est, Voltige et donc, va revenir avec, Sodade et qui a l'air vraiment, vraiment très cool. Sodade, c'est dans 99 jours, hein, donc, dans plus de 3 mois. Mais c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est vrai que en termes de news, cette semaine, c'était assez calme. C'était assez calme, mais on va pas bouder notre plaisir, hein, parce qu'on a de jolies choses qui arrivent. Donc, côté YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.